Sébastien Lecornu, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Je rappelle que vous êtes le ministre des collectivités territoriales. Nous vous recevons donc sans les images que nous avons tournées sur place, sur le Congrès des maires, la réunion des perliculteurs ce soir et le sentiment d'abandon justement que ressentent les habitants qui ne bénéficient pas de la liaison Internet par câble. Alors nous allons un peu improviser. Vous avez participé à la première journée du congrès hier, mais vous vous êtes rendu d'abord à Makemo, Taonga et Hana. Ce sont des îles éloignées de la capitale de Papeete. Vous avez dit qu'ici, on ne peut pas appliquer les mêmes normes qu'à Paris. Est-ce un constat qui est entendu en métropole ? Oui, clairement, c'est le sens d'ailleurs de ma présence ici. C'est ma deuxième visite en Polynésie française. Oui. Le président Edouard Fritch m'avait déjà invité une première fois. J'avais pu comprendre comment fonctionnaient notamment les questions environnementales à Tahiti. Gaston Tong-Song m'a gentiment invité également à Bora Bora pour me montrer toute la transition environnementale autour des projets de tourisme. Mais pour cette visite, qui d'ailleurs est une visite préparatoire en quelque sorte de la visite du président de la République en avril prochain, on y reviendra j'imagine. On y reviendra. Je souhaitais justement, comme la garde des Sceaux avant moi, où elle s'est rendue aux Marquises, je souhaitais prendre du temps, Edouard Fritch me l'a proposé, au Tuamotu Gambier, dont effectivement un certain nombre de visites pour me rendre compte de la vie quotidienne des maires, des maires adjoints et des conseillers municipaux. Qu'est-ce que vous avez ressenti à Makemo, à Hana, et puis surtout à Taonga quand même, qui est vraiment très très reculé ? Très très reculé. J'ai ressenti plusieurs choses. Déjà, un véritable goût pour la démocratie locale. C'est pas parce qu'on est en Polynésie française, dans un archipel éloigné et de Paris et de Papeete, qu'il n'y a pas ce goût de faire vivre le conseil municipal comme partout ailleurs. Et donc j'ai trouvé des élus locaux complètement engagés, complètement mobilisés pour faire évoluer justement soit le service public du quotidien à la population, soit même pour définir des projets structurants pour l'avenir. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? L'enclavement. Compétence d'ailleurs qui n'est pas tant celle de l'État, mais plutôt celle du pays. Alors vous parliez des problèmes numériques et de connectivité, j'en suis désolé pour votre reportage, moi le premier, ça m'aurait fait plaisir de voir ces images, mais il faut reconnaître au président Fritch et à son gouvernement un effort financier important ces dernières années pour connecter l'ensemble des îles et des atolls. Je le dis avec humilité et respect. Oui, mais c'est parce que les Gambiers sont loin des câbles mais vous savez, madame, et Onotua. Venez dans mon département de l'Eure, allez dans le canton de Rugles, allez dans le canton de Brionne, allez dans des petites communes du sud de mon département, la connectivité est encore plus mauvaise que dans certaines atolls. Donc, est-ce que ça va suffisamment vite ? La réponse est toujours évidemment non, mais il faut aussi la regarder le verre à moitié plein. La connectivité des îles avec ce projet, soit par satellite, soit par câble sous-marin, est un projet dont le président Fritch en a fait un élément majeur, une priorité majeure de son gouvernement. Non, il y a un enjeu surtout d'adaptation des normes. C'est ce que je retiens le plus. En clair, moi je suis le ministre des communes, je suis le ministre des maires, des mairies. C'est-à-dire qu'il y a un code qui régit tout ça, qui s'appelle le Code général des collectivités territoriales. Et souvent, lorsqu'on vote une loi à Paris, madame, on la vote en pensant que la commune de Vernon dans l'Eure pourra appliquer la même norme que Makemo. C'est pas vrai. Mais ça, on l'a bien compris. Et donc, cette adaptation-là, elle était au cœur justement du Congrès des maires, notamment sur les questions environnementales, parce que l'eau, l'assainissement, les déchets, l'énergie, les mobilités sont des compétences du quotidien, dans le bloc communal bien souvent, ou partagées avec le pays en fonction d'eux. Et là, justement, il y a un besoin d'adaptation. Donc moi, j'ai fait une proposition au maire, à Rikitea. Je leur ai dit sur le constat, je suis d'accord. Je l'ai vu à Hana, je l'ai vu à Makemo, les maires me l'ont dit. Sébastien Lecornu, maintenant, je veux des propositions précises. Et je voulais vous faire parler des atolls et vous demander notamment, selon nos confrères de Radio 1, vous vous êtes rendu à Marutea Sud chez Robert Van. Pourquoi cet arrêt qui n'était pas prévu au programme ? C'est un arrêt qui était sur la route pour aller au Congrès des maires, qu'Edouard Fritch, effectivement, a souhaité pour me permettre de voir ce qu'était l'activité d'une ferme perlière. Donc j'y suis resté 2 heures. J'ai pu d'ailleurs mesurer les difficultés de cette activité. Visiblement, le cours n'est pas au beau fixe. Visiblement, les questions liées au réchauffement climatique peuvent menacer cette activité, qui est une activité économique importante pour la Polynésie française. Et donc, effectivement, j'ai pu me rendre compte sur place de ce que ça voulait dire. Ce n'est pas au programme, tout simplement parce que je suis ministre des communes et que donc, au programme officiel, figurent tous les éléments de l'agenda qui concernent les communes. Je suis allé cet après-midi au marché de Papeete. Je suis même allé acheter une paire de lunettes de soleil à Papeete et je ne l'ai pas écrit dans le programme officiel. Moi, je vais vous faire revenir sur les Tuamotu. Vous êtes aussi arrêté à Ao pour faire du refueling et vous vous êtes pas arrêté pour voir les élus là-bas et ces projets d'aquaculture qui n'aboutissent pas depuis des années. Vous avez en effet un problème de connectivité puisque vous êtes mal renseigné, puisque j'ai pu voir le maire de Ao
et hier et encore ce matin. Oui, mais vous n'avez pas parlé des projets d'aquaculture. Bien sûr que si, avec le nouveau projet qui a été déposé par les Chinois. Vous avez quelque chose à nous annoncer ? Parce que je ne suis pas l'autorité environnementale, puisque vous connaissez vos classiques, vous savez très bien que les compétences environnementales sont au pays et pas à l'État français. Et donc, interrogez vous-même le maire de Hao, et vous verrez que je l'ai vu et hier et aujourd'hui. Nous avons passé 2 fois une demi-heure avec lui et le président Fritsch. Nous avons parlé de l'après-nucléaire, nous avons parlé du désenclavement de l'île. Nous avons pu d'ailleurs échanger avec les forces de gendarmerie qui sont présentes sur Hao. Donc ce temps, on l'a pris justement sur l'ensemble des atolls. Mais vous savez, vos questions sont amusantes parce que soit on reste à Papeete et ça ne va pas, parce qu'au fond, les ministres naviguent entre Bora Bora. Je voulais simplement vous faire préciser des choses. Soit quand on va justement jusqu'au Gambier, en passant par un certain nombre d'îles. Mais voilà, mais ils ont bien raison. Et moi, je suis fier, en tant que jeune ministre de la République, avant que le président de la République ne se rende ici en Polynésie française, je suis fier d'avoir pu passer du temps avec Édouard Fritsch, avec un certain nombre de maires qui font vivre justement cette démocratie du quotidien dans des conditions parfois pas évidentes. Il suffit d'aller voir le maire de Tanga pour comprendre que sur cet atoll de 80 habitants, ce n'est pas que simple, parce que on pourrait parler de la résilience climatique, de la mise en protection des populations en cas de cyclone. Là aussi, des projets qui avancent grâce à l'État et grâce au pays. Alors, la gestion de l'eau et des déchets, il ne suffit pas de vouloir faire pour pouvoir faire vraiment. Comment l'État peut aider ces petites îles à gérer l'environnement, le développement en même temps ? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter comme outil pratique ? Votre question est bonne. Il y a trois pistes très, très concrètes. La première, elle est financière. Je pense pouvoir dire ici, et je l'ai dit d'ailleurs hier soir, que là où il y a de bons projets en Polynésie française, on trouvera l'argent. D'ailleurs, l'État augmente chaque année les moyens mis à disposition des communes de la Polynésie française. Je le redis, 1 million d'euros de plus entre 2018 et 2019 pour la dotation globale de fonctionnement. Mais en métropole, nous n'avons pas les mêmes dynamiques d'augmentation. La DETR, qui est un outil d'investissement à la main de l'État, qui permet de financer ces projets, notamment sur l'eau ou l'assainissement. La deuxième des choses, je le disais, c'est adapter les normes. Le maire des Makemo, il me dit qu'il sait faire un réseau d'assainissement sur la commune de Makemo, mais sur la commune associée de Taenga, précisément, c'est impossible de le faire. Or, aujourd'hui, le droit met sur le même pied d'égalité Makemo et Taenga. Ça, je propose typiquement de le mettre à l'ordre du jour des travaux, c'est ce qui est en train d'être fait au moment où on se parle, du Congrès des maires, peut-être pourquoi pas imaginer un pouvoir de dérogation à la main du haut-commissaire, ou imaginer un calendrier qui n'est pas le même. Puis la troisième des choses, c'est l'ingénierie. Alors, l'ingénierie, ça peut être barbare, mais en clair, ça veut dire quoi ? C'est aider, c'est pas qu'un problème d'argent. C'est comment on construit un projet, comment on bâtit le plan de financement, comment on a une assistance à maîtrise d'ouvrage pour faire en sorte que le projet soit bien dans les temps et sorte bien correctement de terre. Ce sont les 3 pistes sur lesquelles nous allons avancer. Je souhaite qu'on puisse le faire sur l'assainissement en particulier. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure rapidement, vous avez présenté un projet de loi pour aider les maires dans la gestion de tous les jours, notamment pour les protéger aussi en cas de litige et tout. Vous pouvez appliquer ça ici en Polynésie aussi ? Oui, alors précisément parce que les communes de Polynésie sont des communes de la République. Et que donc c'est le Code général des collectivités territoriales de toutes les communes de la République qui s'applique. Moyennant, bien sûr, parfois 1000 adaptations potentielles à la Polynésie. Mais là, on est sur quelque chose qui va dans le bon sens. Donc précisément, quand on adapte, c'est tout le sens du statut de la Polynésie, on adapte vers le haut. On n'adapte pas vers le bas. Et donc, l'ensemble des dispositions comme le droit à la formation, comme la protection juridique pour les maires qui peuvent être inquiétés dans le cadre de leur mandat, où on souhaite effectivement leur mettre à disposition une assurance juridictionnelle qui permette de l'activer lorsqu'ils ont des difficultés avec un tel ou un tel. Ça, ce sont des choses sur lesquelles, effectivement, on devra trouver l'adaptation dans le projet de loi spécifique à la Polynésie française et d'ailleurs à l'ensemble des Outre-mer français. Alors, Sébastien Lecornu, vous êtes venu également pour préparer la visite du président Macron sur le territoire. Qu'est-ce que vous allez lui dire de la Polynésie ? Il en connaît déjà beaucoup, vous savez, parce qu'il y a eu de nombreuses réunions de travail, notamment sur le toilettage du statut. Il y a eu une visite déjà en Nouvelle-Calédonie qui a permis de rentrer aussi pour le président de la République sur toute la question liée au Pacifique, et notamment la relation entre la Polynésie française, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et l'ensemble des autres États de l'Océanie. Donc les choses sont claires, il y a à l'agenda la question environnementale qui est en haut de l'affiche. Oui, mais moi je parle de l'humain. Je voudrais savoir ce que vous allez lui dire de la Polynésie et des Polynésiens. Justement, si vous me laissez terminer, je pense que sur les questions environnementales, je vais parler d'humain. Quand on a un abri construit sur une petite atoll de 80 habitants, comme un Taenga, la question de l'érosion du trait de côte ou de la levée du niveau de la mer, c'est pas de la littérature, c'est pas des phrases pour des colloques internationaux sur l'environnement. Ici, plus que jamais, on sait ce que c'est que
être face à la nature et face à l'environnement. C'est toute la coutume océanienne aussi qui ressort. C'est le rapport au foncier, c'est le rapport à la terre. C'est véritablement cette histoire qui fait qu'ici, on vit avec la nature, on vit pour la nature et par la nature. Les maires n'ont pas attendu Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron pour faire de l'environnement le thème de leur congrès en ce moment avec ITER. Donc, tout ça pour dire que ici, il se passe quelque chose qui peut être une véritable vitrine environnementale, moi, même pas pour la Polynésie ou pour la France, mais pour le monde entier. Et c'est ce que vous allez évoquer devant le président Macron. Merci Sébastien Merci de m'avoir Lecornu. invité. Je rappelle que vous êtes le ministre des collectivités territoriales. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.